Hello, hello, bonsoir à tous. Je reviens faire mes lives dehors avec mon pot lumineux. Je vous montre. Voilà. Il fait chaud, il fait bon. Je reviens de ma balade avec mon chien et mon conjoint. C'était trop bien. Voilà. Donc je viens un petit peu plus tôt là maintenant. Je vais essayer de faire les lives quand même un petit peu plus tôt pour me coucher aussi un petit peu plus tôt et pas vous faire des lives à minuit ou 1h du matin. Alors on va voir s'il y a du monde ce soir à cette heure-ci ou si vous êtes tous bien occupés. Oh, mamie Christiane arrive, je vois. Ah mais c'est Céline qui me fait des pouces. Yes, hello Céline. Alors, de quoi j'ai envie de vous parler ce soir? En fait, j'ai envie de vous parler de quelque chose dont je voulais vous parler hier soir, mais j'avais dit que ça serait réservé pour ce soir. Hello, hello, Christiane, j'espère que tu vas bien. Alors, ce que je voulais vous dire ce soir, je voulais vous parler, vous emmener, bonsoir Pascal, je voulais vous emmener dans cette réflexion. Mais normalement, ça devrait tenir le temps du live. Je voulais vous emmener dans cette réflexion autour du choix de l'association que je vais soutenir avec le Congrès de l'écologie relationnelle, la 3e édition. Et il y a un avion qui passe au-dessus, je ne sais pas si vous l'entendez. Et je vous avais partagé il y a quelque temps qu'il y avait une cause qui me tenait vraiment à cœur, qui est de lutter contre toutes les violences qui sont faites sur les enfants, donc les violences de toutes sortes. Et donc j'avais répertorié sur internet, j'avais cherché, j'avais trouvé quelques associations, voilà, mais que je ne connaissais pas personnellement, dont je ne connaissais pas les représentants. Et donc je me suis dit, je vais commencer par essayer d'en choisir une, celle qui me semble la plus collée à mes valeurs, mais en même temps c'est juste des valeurs posées sur du papier. Moi ce que j'aime c'est vraiment entrer en relation avec les gens, vérifier aussi qu'on est bien en accord, qu'on partage bien les mêmes valeurs, que tout ça est très aligné avec ce que je souhaite proposer, parce que soutenir une association c'est aussi soutenir leurs actions, leurs valeurs. Et donc j'ai commencé à envoyer un mail à une association. Et puis au bout de 2-3 jours, j'avais pas de réponse. Donc j'ai envoyé un message sur leur compte Instagram et puis j'avais pas de réponse. J'ai envoyé aussi sur leur page Facebook et j'avais pas de réponse. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ce que je veux vraiment, c'est de créer un échange, de créer une relation avec une association que je vais pouvoir soutenir et à laquelle je vais pouvoir reverser une partie du chiffre d'affaires suite aux ventes donc du billet pour le voyage expérientiel qui va suivre le congrès de l'écologie relationnelle. Et tout d'un coup, c'est apparu comme étant une évidence. Oui, sur les violences faites aux femmes aussi. Oui, merci en tout cas Pascal de ce soutien donc que tu peux avoir. Il y a plein de causes en fait que moi je voudrais soutenir. J'ai pas, vous savez, des fois on va aller soutenir une association parce que on a vécu soi-même quelque chose qui nous a marqué. Moi, j'ai pas été une enfant violentée, du moins physiquement, psychologiquement, on pourrait en débattre. Mais c'est quand même une cause qui me tient à cœur, mais on va dire que je ne l'ai pas vécu. Bon, je ne vais pas rentrer dans les débats là ce soir, mais en tout cas pas sur les violences physiques. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, il y a quelque chose qui m'est apparu comme une évidence hier. C'est que je souhaite soutenir une association, mais je souhaite aussi avoir une réelle relation avec les représentants de cette association. Et en l'occurrence, là, les associations que je contactais, déjà, la première, elle ne m'a pas répondu, et puis je ne les connaissais pas. Moi, j'ai besoin de construire des relations sur du long terme et de prendre mon temps pour construire ces relations-là. Et là, ce qui m'est apparu, c'est qu'il
il y a quelqu'un avec qui j'ai créé une relation. Hello Sandra. Avec qui j'ai déjà travaillé, une personne que j'aime énormément, qui a une association que j'ai déjà soutenue et qui est en train aussi d'orienter son association d'une manière qui me plaît aussi. Donc, roulement de tambour. Je ne vais pas laisser. D'ailleurs, je pense qu'il y a des personnes qui me regardent. Je pense qu'elles ont peut-être deviné, celles qui connaissent l'historique du congrès. J'ai demandé à nouveau à Stéphanie Hervé et son association Gabrielle d'être donc marraine du congrès. Et c'est cette association-là que j'ai envie de soutenir à nouveau. Je l'ai déjà soutenue lors du premier congrès. Pourquoi? Parce qu'avec Stéphanie, oui, Gabrielle, tu le mets, Christiane, tu as dû le mettre, ça a été en décalage, mais oui, c'est ça. Stéphanie habite en Gironde aussi comme moi. On a des projets. On a eu, déjà, elle a été marraine de la première édition. Elle est intervenue dans la deuxième édition. Elle a participé au congrès, au festival Connexion qui a eu lieu samedi dernier. J'ai été figurante dans son film, le court-métrage là qui a été fait pour mettre en valeur ses activités. On a un projet de créer une journée de conférence aussi ensemble sur la région bordelaise. On a construit une belle relation. Et son association, qui au départ est destinée à aider les orphelins en Asie, elle a aussi envie de mettre son association au service des enfants francophones à travers l'éveil et la méditation pleine conscience. Et je trouve que c'est quelque chose qui est complètement aligné avec ce que je partage dans le congrès de l'écologie relationnelle. Et là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi aller chercher ailleurs des associations peut-être parisiennes ou françaises, mais en tout cas pas basées ici en Gironde, que je ne connais pas, avec qui peut-être je ne vais pas créer de lien particulier, alors que là, j'ai quelqu'un avec qui j'ai créé déjà des liens très forts, une association girondine dans laquelle je peux aussi m'investir. Et donc hier, je lui ai envoyé ce message et je lui ai envoyé un message en étant très honnête, très transparente sur le fait que au départ, pour cette troisième édition, je m'étais mis en recherche d'une association dont les actions vont en direction de la lutte contre toutes les violences faites aux enfants. Et je lui ai expliqué ce que je viens de vous dire, qu'en fait, je me suis rendu compte que on avait une belle relation toutes les deux, qu'on avait créé quelque chose et que c'était ça qui m'intéressait et que ce qui m'intéresse plus que tout, c'est le relationnel. C'est pas pour rien que j'ai créé le congrès de l'écologie relationnelle. Donc, pour être complètement alignée avec cette écologie relationnelle, eh bien, il y a encore un avion, je ne sais pas si vous l'entendez, eh bien, je soigne aussi mes relations. Je les comme un jardinier en fait, qui va entretenir ces relations. Là, Stéphanie et Dominique donc font les portes ouvertes de leur maison, nouvelle maison et leur nouvel espace le samedi 10 septembre et je vais y aller participer aussi à cette journée portes ouvertes. Je crois que c'est ça aussi l'écologie relationnelle, c'est-à-dire que des fois de ne pas aller chercher loin ce qu'on a juste à côté de chez nous. Je crois que Christiane, ça te rappelle peut-être une discussion qu'on avait eue concernant justement l'association que tu avais choisi d'aller chercher aussi des gens, des locaux en fait, qui vont avoir des associations près de chez nous avec qui on peut échanger. Donc c'était ça que je voulais vous partager ce soir. Donc voilà, grande nouvelle, je vais pouvoir aller mettre à jour mon site internet où j'avais mis que le choix de l'association était en cours. Et c'est ça aussi le monde de l'entrepreneuriat, c'est que des fois on construit l'avion en vol. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que j'aurai plein d'autres choses à vous partager, mais je vais pas me griller des idées pour les autres soirs. Parce que j'ai eu 2 beaux rendez-vous ce matin aussi. Un rendez-vous avec une prestataire
j'en dis pas plus. Et un rendez-vous avec peut-être une nouvelle cliente, on va voir. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Alors, Pascal, tu dis j'aimerais soutenir une association et j'en ai pas le courage, photographe amateur. Chez Souvenange, tu connais faire de la photo? Non, je connais pas. Je connais pas cette association. Mais quand tu dis je n'en ai pas le courage, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que soutenir une association, moi au départ, c'est ce que j'ai dit à Stéphanie, j'avais pas forcément le temps de m'investir en temps. J'avais pas le temps, voilà. Mais par contre, j'ai commencé par m'investir et soutenir financièrement. Et ça aussi, ça fait partie du soutien. Donc quand tu dis je n'en ai pas le courage, est-ce que c'est par rapport à l'association dont tu parles et que voilà. Non, mais en tout cas, je connais pas. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, mon activité d'entrepreneur, elle est aussi là pour contribuer. J'ai l'impression d'avoir les cheveux qui font n'importe quoi au-dessus. Je suis là aussi pour contribuer. Et donc pour moi, plus je vais gagner d'argent, plus je vais aussi pouvoir contribuer à des causes qui me sont chères. Et ça, je trouve que ça donne une autre dimension. Ça ajoute une dimension à ce qu'on fait. Ça ajoute une dimension encore plus grande de contribution. Je pense que déjà par ce que j'apporte sur les congrès et le festival et tout ça, il y a déjà une contribution. Mais si en plus on peut reverser une partie à une association mais qu'on connaît, où on sait que les fonds vont être utilisés aussi de manière éthique, parce qu'il y a aussi eu des fois, j'ai le nez qui me chatouille. Voilà. Ouais. C'est pas un sujet facile là, de ce dont tu nous parles, Pascal. Tu dis photographie un bébé décédé en hôpital, un souvenir pour les parents. Ouais, c'est sûr. Mais oui, je comprends un peu mieux ce que tu disais par rapport au courage. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez lourd. Peut-être tu pourrais euh, entrer en relation avec Linda Conchaudron. Tu peux la trouver sur Facebook ou Instagram parce que elle va créer un sommet justement sur alors comment elle l'a appelé, enfin en tout cas elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des ce qu'elle appelle les paranges, voilà, les parents d'un ange. Donc peut-être ça peut être une piste d'entrer en contact avec elle de ma part si tu le souhaites. Voilà, donc je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Prenez soin de vous. Et puis, si vous n'êtes pas encore inscrit au congrès de l'écologie relationnelle, je vous invite à aller vous inscrire. Vous le trouvez sur mon site internet, virginiechastel.fr. Et puis, j'espère voilà, vous retrouver un autre soir. Très belle soirée. Prenez soin de vous. Et demain, on est quel jour? Et bon week-end. Avec plaisir, Pascal. Bonne soirée, tout le monde. Bye bye. Belle nuit, Christiane.